Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec où je suis. Tous les dimanches sans relâche, même la veille de Noël, même la veille du jour de l'an. Très heureuse d'être avec vous encore une fois. En fait, cette activité-là, c'est une activité où est-ce qu'on se donne du temps, on se permet de s'installer confortablement, de prendre le temps d'explorer différentes facettes dans notre vie pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. Si on peut faire des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement, peut-être à choisir autre chose. Quand on fait des prises de conscience, hein, on peut voir qu'est-ce qui se trame dans notre vie, des fois même de façon inconsciente, parce qu'on a des habitudes, des automatismes qui se sont installés, tu sais, pendant les années, puis on les voit plus trop. Donc, le fait d'explorer différentes thématiques à toutes les semaines, ben, ça nous permet de faire un petit tour du territoire, hein, pour voir un peu qu'est-ce qui est activé dans notre vie en ce moment. Est-ce que ça nous nuit? Est-ce que ça nous aide? Est-ce qu'on fait des prises de conscience qui sont vraiment très utiles pour nous dire, ben ça, c'est précieux dans ma vie. J'avais pas vu que j'avais ça, puis je veux le nourrir, je veux le cultiver, je veux l'amplifier, je veux l'apprécier, je veux le reconnaître. Si vous voyez quelque chose, une prise de conscience qui vous dit, ben OK, je savais pas que j'avais ça en trame de fond dans ma vie, puis je me rends compte que ça me nuit, que ça m'empêche de faire des choses que j'aimerais faire, bien, cette prise de conscience-là peut faire en sorte qu'on peut choisir autrement à l'avenir. Donc, c'est vraiment une activité très, très, très intéressante, très importante pour plusieurs personnes. Ça fait 5 ans. Ça fait plus que 5 ans qu'on fait cette activité-là ensemble tous les dimanches sans relâche à 11 heures. Donc, je vois, ça commence à rentrer. Hélène qui est là. Bonjour Hélène. Sonia, bonne année, ça s'en vient. Mathilde qui est là. Bonjour. Elena, merveilleux. Donc, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires parce que sinon, Facebook ne me montre pas du tout qui est là. Pour les personnes qui sont nouvellement arrivées sur la communauté Vivre à coup de cœur, ben, peut-être que vous ne savez pas exactement tout ce qu'on fait ici. Puis j'ai envie de vous dire que si vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale, si vous aimez ça, des exercices, des outils, des pratiques, des techniques, des activités, des réflexions, tu sais, des différentes approches pour aider au niveau du bien-être et de la santé mentale, vous êtes au bon endroit. OK, moi, ça fait plus de 25 ans que je suis intervenante sociale, que j'accompagne les gens. Il y a 5 ans, j'ai décidé de me lancer à mon compte et de dire, ben moi, je veux aider le plus de personnes possible, donc je m'en vais profiter de la largesse et la vastitude de l'Internet, des réseaux sociaux pour vraiment accompagner le plus de personnes possible. Donc, tout ce que vous trouvez ici sur la communauté et sur chacune des plateformes de réseaux sociaux où je suis, incluant les groupes Facebook privés confidentiels, tout ce que je vous offre, c'est gratuit tout le temps. Parce que pour moi, il y a 3 mots qui résonnent dans ma tête. C'est vraiment d'être accessible, abordable et présente. Donc, c'est pour ça. Si vous cherchez un petit peu pourquoi je suis autant présente, pourquoi je donne beaucoup, ben c'est pour ça, parce que c'est important pour moi. Moi, je crois que le bien-être et la santé mentale, ce n'est pas juste pour des personnes qui ont une tonne de cash ou qui ont vraiment certaines circonstances que d'autres n'ont pas. Moi, je ne crois pas à ça. C'est pour tout le monde. Donc, je m'arrange pour que ce soit accessible à tout le monde. Et ben, comme je vous dis, tous les jours de l'année, là, 365 jours par année, on explore le bien-être et la santé mentale ensemble. Je suis avec vous, je vous accompagne là-dedans. On en parle, on échange sur différents sujets au niveau relationnel, au niveau de la communication, au niveau de l'anxiété, de la dépression, au niveau tu sais, bien-être, santé mentale. Euh, et le dimanche, ben, c'est notre petit spécial, notre cerise sur le Sunday, notre dessert de la semaine, que j'aime appeler. Je vois Marie-Josée qui est là, Pierre-André, salut. Euh, En fait, pourquoi je vous dis c'est le dessert de la semaine? C'est parce que c'est une activité vraiment le fun qu'on fait le dimanche.
C'est tout le temps le fun, ce qu'on fait, je pense, là. Mais le dimanche, on utilise un outil spécifique qui est les jeux de cartes oracle. Puis là, peut-être que si vous êtes nouveau ici, vous dites, mais c'est quoi le rapport avec le bien-être, la santé mentale? Je pensais qu'elle était intervenante. Qu'est-ce qu'elle fait avec des jeux de cartes oracle? Ah ah! Ça, c'est mon approche éclectique qui ressort, OK? Parce qu'il y a plusieurs outils qui peuvent nous amener à des belles prises de conscience. Plusieurs chemins mènent à Rome, plusieurs façons de cheminer, OK? Très important. Puis en fait, bonjour Luce, en fait, quand on utilise les cartes, OK? Puis chaque semaine, on utilise un jeu de cartes différent pour explorer des thématiques différentes, hein? C'est ça qu'on veut faire. En fait, on veut sortir, tu sais, si on a, je ne sais pas moi, 70 000 pensées qui roulent dans notre tête par jour, puis que la plupart, c'est des pensées récurrentes qui reviennent, puis qu'on a des chemins neuronaux qui sont vraiment très, très, très ancrés, puis que, tu sais, on a des habitudes, des automatismes, bien, ça fait en sorte que notre créativité, notre façon de voir les choses peut être figée dans ces habitudes-là. Donc, le fait d'utiliser les cartes, de brasser les cartes, de sortir une carte, tu sais, vraiment là, de façon spontanée, bien, ça fait en sorte que ce n'est pas nous autres qui allons contrôler ou décider la réflexion du jour. Ce qui veut dire qu'on ne restera pas dans les mêmes habitudes, les mêmes réflexes qu'on a habituellement parce qu'on va dans la spontanéité, on va piger une carte avec une thématique à laquelle on n'aurait pas nécessairement pensé aujourd'hui, puis on va dire, ah, OK, c'est ça qui sort aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui émerge. Puis là, c'est là qu'il y a des pépites, des trésors d'informations sur soi, sur notre vie, sur ce qu'on vit. C'est vraiment, vraiment précieux. Puis le fait de le partager entre nous, d'échanger dans les commentaires les différentes façons de voir les choses, que vous voyez, ce que moi je vois, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, mais ça fait cheminer tout le monde. Donc, c'est très précieux. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en décembre, c'est un petit peu particulier. Comme je vous disais, on fait ça sans relâche toute l'année. Mais tous les dimanches du mois de décembre, on travaille le lâcher-prise. Parce que on veut créer de l'espace. On veut faire du ménage. On veut créer de l'espace avant la nouvelle année. Puis là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais la nouvelle année, on peut lâcher prise n'importe quand. Là, on n'est pas obligé d'attendre la nouvelle année. Puis je suis bien d'accord. On n'est pas obligé d'attendre la nouvelle année. Ceci étant dit, la nouvelle année, pour préparer la nouvelle année, c'est un bon moment pour le faire aussi. Donc, c'est ce qu'on fait. Puis là, vous savez, on est en 2023, il y avait 5 dimanches. Hein. Donc, on a déjà 4 semaines où est-ce qu'on a exploré différentes thématiques liées au lâcher-prise. Aujourd'hui, on va en sortir une autre, une 5e. Et la semaine prochaine, bien, on passe à d'autres choses, d'autres sujets. Mais en décembre, on explore le lâcher-prise. Et ce qu'on a vu, parce que là, si vous n'étiez pas là, si vous avez manqué une des semaines, je fais un petit recap juste pour vous montrer de quoi on a parlé. Si vous dites « Oh, oh, OK, ça m'intéresse, ça, c'est important pour moi, ça vient me chercher, ça me parle », bien, vous n'êtes jamais en retard ici. Toutes les activités, les conférences gratuites, tout ce que je fais, ça reste en ligne dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Allez chercher les vidéos, vous avez accès à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait. Accessible dans mes mots-clés. Donc, la première semaine, le premier dimanche de décembre, on a vu demeurer neutre. Comment le fait de demeurer neutre, ça peut nous aider ou nous nuire dans notre capacité de lâcher prise. Belle réflexion qu'on a fait à ce sujet-là. La semaine suivante, le 2e dimanche de décembre, on a parlé de risquer. C'est un risque de lâcher prise. Ça fait peur. OK? On peut perdre des choses quand on lâche prise. On a peur de ce qui va arriver si on lâche prise. Est-ce que le fait d'affronter ces peurs-là et de risquer, ça vaut le coup de lâcher prise? Belle réflexion qu'on a faite. La 3e semaine de décembre, on a vu résoudre des problèmes. C'est quoi un problème? Est-ce qu'on a des problèmes ou est-ce qu'on a des obstacles, des défis, des épreuves, des difficultés? Les mots qu'on utilise sont très importants.
Donc, premièrement, est-ce qu'on a des problèmes? Deuxièmement, pour lâcher prise, est-ce qu'on est obligé de résoudre des problèmes tout le temps? Puis là, je vous disais, est-ce qu'on peut se foutre la paix un peu des fois? Juste se dire, gars, il y a ça qui se passe dans ma vie, je ne réglerai pas ça maintenant. Là, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, je reviendrai à ça plus tard. Est-ce qu'on est obligé de toujours être dans l'action, puis de résoudre des affaires, puis de cocher la liste, puis de descendre la liste? C'était la réflexion. La semaine passée, hey, vous vous souvenez de la semaine passée? Aïe, aïe, aïe. Dans le lâcher-prise, me montrer vulnérable. Est-ce que j'accepte de me montrer vulnérable? Est-ce que j'accueille qui je suis vraiment? Est-ce que je suis capable d'être vulnérable dans mon lâcher-prise, d'accepter de dire que c'est dur de lâcher prise, qu'il y a des éléments que j'ai de la difficulté à lâcher? Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Est-ce que ça fait de moi une personne faible? Il y a de la force dans la vulnérabilité. Il y a de la puissance dans la sensibilité. On a tout exploré ça la semaine passée. En utilisant le jeu, j'ai oublié de vous le montrer, en utilisant le jeu de Melody Beatty, les cartes du lâcher-prise. Donc, c'est ce jeu-là qu'on utilise pendant les dimanches de décembre pour explorer le lâcher-prise. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, 31 décembre, la veille d'une nouvelle année, c'est dimanche. C'est notre dernière carte du lâcher-prise qu'on va explorer pour cette année. OK? Quand je vous dis qu'on va explorer, c'est pas comme si ça dure 1 heure, puis à midi, on oublie tout ça, puis on retourne dans nos vieilles habitudes. Cette activité-là et toutes les activités que je vous propose, les conférences, les ateliers que je vous propose ici en ligne, en direct, gratuitement, c'est toujours pour amener une émergence de prise de conscience qui a le potentiel de changer des choses. Hein? On ne fait pas ça pour rien, là. On veut que ce soit concret, on veut que ça vous apporte quelque chose, on veut que ça change les choses, que ça vous amène plus de cohérence, d'alignement, de sentiment que vous pouvez et vous avez le droit de vous épanouir. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, c'est très important je vais dire, de faire le travail, d'aller explorer cette introspection qu'on fait à toutes les semaines. Très important. Donc là, on va voir ce qui va sortir pour aujourd'hui, puis on va explorer qu'est-ce que ça nous dit. Donc, je brasse les cartes en ayant l'intention que la réflexion qui va sortir soit importante, pertinente et intéressante pour toutes les personnes qui sont ici maintenant, comme Ricky et José qui viennent d'apparaître, et aussi pour toutes les personnes qui vont regarder cette activité-là en rediffusion, parce que comme je vous disais tantôt, ça reste en ligne. Donc, on va voir ce qui va sortir comme réflexion aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que d'habitude, dans l'année, à part dans le mois de décembre, on tire 3 cartes par semaine. Mais là, en décembre, on veut vraiment travailler le lâcher-prise. Donc, on en sort une, puis on l'explore à fond. Donc, j'en sors juste une aujourd'hui. Ça va être notre dernière sur le lâcher-prise. Et on va voir ce qui sort. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? All right. Pour lâcher prise, puis là, je trouve ça intéressant parce qu'on parlait de bien-être et de santé mentale tantôt. Je vais mettre les cartes de côté ici. On va explorer, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont aux prises avec soit un diagnostic ou des symptômes d'anxiété, des crises de panique, des moments où est-ce que ça monte, il fait chaud, tu es étourdi, tu ne sais plus quoi faire, tu figes dans ce temps-là. Tu ne sais plus quoi faire, puis tu ne fais rien parce que tu figes, parce que tu es dans la panique. Okay? La carte qui est ressortie aujourd'hui, me libérer de la panique. Okay? Mais il ne faut pas oublier, ce n'est pas juste me libérer de la panique, c'est me libérer de la panique dans le cadre d'une réflexion sur comment on peut faire pour lâcher prise. Donc,
Elena, ça y arrive parfois de vivre l'anxiété, de vivre peut-être même de la panique, des crises de panique peut-être. C'est toutes des choses qui peuvent arriver, OK? Ce n'est pas un signe de faiblesse ou de défectuosité. Moi, quand j'entends des gens dire je suis brisée, ça me brise le cœur. Personnellement, j'aime pas ça entendre ça parce que je crois que des fois, la vie peut nous malmener, puis on ne sait pas trop comment réagir au niveau de la capacité d'adaptation, puis de voir des possibilités, puis tout ça. Des fois, on a de la misère. Puis des fois, ça peut prendre du temps. Puis des fois, on peut avoir des symptômes. Puis des fois, on peut avoir des blocages, des blessures. Tout ça, c'est vrai, mais pour moi, ça n'équivaut pas à être brisé ou défectueux. Donc, pourquoi je vous parle de cette petite réflexion-là qui est importante? Parce que si vous croyez que vous êtes brisé ou défectueux, ben, vous allez dire, je suis pas capable de lâcher prise parce que je suis brisée puis je suis pas capable. Puis là, je suis pas capable puis j'aurais besoin puis ça me fait paniquer parce que je veux me libérer de ça. Mais je suis pas capable puis là, la panique va monter. Hein? Puis ça part de où? Ça part de la réflexion. J'ai un problème. Je suis défectueuse. Je suis brisée. Ça parle d'une croyance que vous avez sur votre personne. La façon que vous vous identifiez vous-même. Si tu dis « je suis brisée, je suis défectueuse », ça se peut que ce soit difficile. Si tu dis « je suis en train de vivre vraiment une grosse épreuve qui me jette à terre, je suis à genoux, puis j'ai vraiment beaucoup de difficultés », c'est vrai, il y a encore de l'espoir, tu n'es pas brisé. Là. Hein? On veut faire attention. Puis là, je vois que oui, ça fait réagir les gens, c'est normal aussi. Donc, je vois Josée qui dit qu'elle a un trouble d'anxiété généralisée ici, un TAG. Ça, c'est un diagnostic. On a Marc. Marc qui dit qu'il ne peut pas rester. Mais c'est correct. Merci d'être passé, Marc. Marie-Josée qui dit la panique dans le lâcher-prise vient du fait de se mettre la pression. Puis, en fait, la panique, l'anxiété, la peur, l'inquiétude, le stress, la crise de panique, c'est tous des degrés différents d'une même créature. OK? Ça, c'est important de le comprendre. Donc, la crise de panique, c'est quand ça passe d'étape en étape en étape jusqu'à temps que, pouf, ça saute, là. Mais ça a commencé avec un inconfort. Ça a commencé avec une inquiétude. Il y a quelque chose, là, puis là, ça fait boule de neige, puis des fois, ça roule. Puis, tu sais, je vous explique ça. En fait, c'est pas... Oui, c'est de la théorie, mais c'est aussi le fait de bien comprendre c'est quoi l'anxiété. C'est très, très, très important de comprendre c'est quoi cet état-là pour pouvoir savoir comment l'apaiser. Quand tu sais comment il est activé ou déclenché, bien, ça te donne des indices sur comment vraiment l'apaiser. Fait que ça, c'est important. Puis quand on parle du lâcher-prise, pour lâcher prise, ça va être important. Ici, on nous propose d'explorer, de me libérer de la panique. Dans le cadre du lâcher-prise, la panique, ça pourrait être, ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait des années que j'ai l'impression de me battre avec cette situation-là, avec cet état-là, avec cette croyance-là. J'ai l'impression que jamais je vais pouvoir la lâcher. Jamais je vais pouvoir lâcher prise là-dessus parce que ça fait tellement de temps, puis j'ai essayé plein d'affaires, puis je suis pas capable. Puis là, ça roule, puis là, ça roule, puis là, tu fais quoi? Tu es en train de auto-stresser avec ça, là. Puis il y a quelqu'un qui a parlé de pression. C'est ça, tu te mets de la pression, de la pression, de la pression, de la pression. C'est sûr que le presto va sauter à un moment donné, là. Tu ne peux pas vivre sous pression tout le temps. OK? Donc, comment le fait d'être sous l'effet de la panique, ça peut nous empêcher de lâcher prise?
Mais moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que quand je panique ou quand je suis anxieuse, ou si je suis vraiment, vraiment stressée, beaucoup, 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 là, plus, je vois pas clair. Je sais pas pour vous, là, mais moi, quand ça m'arrive, là, ça prend toute la place. C'est comme si je m'étais pris moi-même une couverture épaisse de plein de pensées angoissantes, puis je l'avais mis sur ma tête, là. Puis là, je vois rien, puis je suis pris dans ces pensées-là, puis ça tourne, puis j'ai de la misère à respirer. C'est trop, c'est trop gros, c'est trop lourd, c'est trop épais, tout ça. Mais ça vient figer l'action, ça vient figer la réflexion, ça vient figer la possibilité de voir des pistes de solutions, des options. Ça empêche de voir les possibilités parce que tu es pogné là-dedans. OK? Pierre-André qui parle d'avoir l'impression d'étouffer. Le sentiment, l'instinct de survie qui embarque. Crise de panique, c'est ça, hein? Le nombre de personnes qui vont appeler les infirmières ou qui vont aller à l'urgence parce je vais faire une crise de cœur, mais c'est une crise de panique. Le sentiment de survie est vraiment important. Puis quand, OK, il y a deux choses. Parce que oui, tu peux avoir un trouble d'anxiété généralisée, d'avoir un diagnostic d'anxiété, ça se peut. Ça se peut aussi que tu n'aies pas de diagnostic, mais que ton anxiété soit assez inconfortable, merci, puis qu'elle t'empêche de faire des choses aussi. Tu n'es pas obligé d'avoir un diagnostic pour avoir des effets qui t'empêchent de faire des choses que tu voudrais faire, qui t'empêchent de lâcher prise sur certaines choses que tu penses que tu gagnerais en bien-être, puis en liberté si tu arrivais à lâcher ça. Mais la pression que tu te mets, ou les croyances que tu as qui te disent que ça a toujours été là. Ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, puis toutes mes tantes qui ont vécu ça, c'est sûr que je vais vivre ça. Toutes les croyances que tu peux avoir là, vont te mettre la pression aussi. Puis là, c'est très difficile d'agir. Et pour lâcher prise, ça implique de faire des choix, de prendre des décisions, de, de vraiment réfléchir à ce qu'on veut puis ce qu'on ne veut plus. Mais quand tu es pris, là, tu es pris dans ce sentiment, puis là, je sais que vous savez c'est quoi, là, je le vois, là. Hein, sentiment d'étouffement, sentiment de brouillard, je vois rien autour de moi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Euh, ben, ça fait que tu n'es pas nécessairement dans le meilleur état pour voir clair, pour faire des choix qui vont t'aider à relâcher ce que tu as besoin de lâcher pour être bien et de te raccrocher à ce que tu as besoin pour t'apaiser puis être mieux. OK? Hélène qui nous dit qu'elle apprend à apaiser son anxiété, c'est super important. Puis souvent, là, je veux juste vous dire, souvent, les gens préfèrent ne pas regarder, ne pas penser à ce qui est inconfortable. Hein? C'est humain, ça. On n'aime pas ça, c'est pas beau, c'est pas bon, j'y pense pas. On va penser à d'autres choses. Mais ça ne disparaît pas. Quand on parle, par exemple, d'anxiété, il y a d'autres choses aussi, mais quand on parle d'anxiété aussi, ben ça vaut le temps, l'effort, l'énergie et l'inconfort d'aller l'explorer. Tu veux connaître ton anxiété à toi. On n'est pas toutes pareilles. Il y en a, là, quand ils font une crise d'anxiété, là, ils sont hyper sensibles, puis tout est plus fort. Là, ils entendent tous les bruits plus forts, les lumières sont plus fortes, sont comme harassés par tout ce qui est autour d'eux, parce que là, tout vient d'amplifier puis de monter dans leur sens, là, puis sont envahis. OK? C'est trop. D'autres personnes, quand ils font une crise d'anxiété, ils deviennent, là, j'ai mon mot en anglais pour faire changement. C'est comme le brouillard, puis ils deviennent numb. Numb. C'est quoi numb en français? Tu sais, quand tu as l'impression de sentir à rien, c'est comme si t'es même pas là, puis t'entends tout comme si c'était flou, puis c'était loin, puis on dirait que tu vois pas clair. C'est le contraire. Puis les deux sont des signes d'anxiété. On n'est pas toutes pareilles. Fait que c'est pour ça, comme Hélène dit, j'apprends
à apaiser mon anxiété, mais pour apprendre comment apaiser son anxiété, il faut comprendre ton anxiété à toi. Puis quand tu es anxieux, mais tu n'es pas capable de penser à ça parce que tu es trop dans l'émotion. Puis tu as peur, puis tu as de la pression. Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive. Fait que oui, des fois, on va avoir besoin d'aide pour pouvoir explorer ton anxiété à toi, comment elle se manifeste dans toi. Puis je dis ton anxiété, c'est pas parce elle t'appartient, c'est parce qu'elle est là pour toi en ce moment. Puis je dis pas, là peut-être je vais faire réagir des gens, mais je vais le dire pareil. Je vais répéter. J'ai dit, l'anxiété, elle est là pour toi. Même si c'est inconfortable. Puis même si tu ça. Puis même si ça te pourrit la vie, l'anxiété a un message. Est-ce que tu mets tes limites? Est-ce que tu dis non? Est-ce que tu t'affirmes? Est-ce que tu sais t'es qui? Est-ce que tu te montres tel que tu es? Est-ce que c'est toutes des affaires que quand on ne fait pas, l'anxiété monte? C'est un message. Toutes des choses qu'on peut explorer, OK? Donc, en fait, lâcher prise dans l'anxiété, c'est aussi de dire, j'ai l'intention et le souhait le plus pur de, s'il vous plaît, vouloir vivre plus de moments de sérénité et de paix au quotidien dans ma vie. Tout en sachant que l'anxiété fait partie de ma vie en ce moment. Tout en sachant que la panique que je vis à certains moments, elle va encore être là. Mais est-ce que je peux ajouter des moments de paix et de sérénité? C'est pas juste de dire j'aime pas ça, je veux le supprimer, l'anéantir, je veux l'enlever, je veux le bulldozer, que ça n'existe plus dans ma vie. On aimerait ça, mais ça ressemble à une baguette magique. Puis ici, sur la communauté Vivre à coup de cœur, il n'y en a pas de baguette magique. Il y a juste ces prises de conscience qui peuvent nous aider à voir où est-ce que je peux faire des choses. Puis tu ne peux pas supprimer comme ça ton anxiété, mais tu peux essayer de trouver des moments où est-ce que tu as des moments de paix, où est-ce que tu es bien. On va essayer de créer de l'équilibre là-dedans. OK? Puis là, je regarde. Ah, Hélène. Hélène qui dit je ne suis pas mon anxiété. Puis ça, c'est super important. On s'identifie à certaines choses, même si tu as un diagnostic, même si tu vis l'anxiété, même si tu es en train de faire une crise de panique en ce moment, tu n'es pas ton anxiété. L'anxiété est quelque chose qui est déclenché en toi, qui émerge à un moment X pour te montrer quelque chose. Mais pendant que c'est activé, c'est pas le temps de chercher c'est quoi, là. Là, on l'a dit tantôt, tu es en survie, là. Fait que c'est pas le moment. Mais est-ce que, justement, je peux lâcher prise, on travaille le lâcher prise, sur le fait de vouloir me libérer tout de suite, rapidement, de la panique, de l'anxiété? Est-ce que avant de foutre l'anxiété à la porte, je peux la faire rentrer dans la maison, s'asseoir à la table avec elle, avec un petit café, une petite tisane, puis de discuter avec elle? Pourquoi tu es venue chez moi aujourd'hui, anxiété? Qu'est-ce que tu es venu me dire? Qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi tu es là? Démontrer une curiosité pour ça, parce que ça n'arrive pas pour rien. On veut comprendre la créature pour savoir comment l'apprivoiser, comprendre comment elle fonctionne dans notre cas pour pouvoir l'apaiser. Comment tu fais pour t'apaiser quand tu ne sais même pas c'est quoi qui t'a déclenché? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'apaiser si tu ne sais pas d'où ça vient. Il faut parler avec. Il faut apprendre à la connaître. Donc, on veut lâcher prise sur cette notion de contrôle, de dire, moi, je veux me débarrasser de ça. Je vais faire, je ne sais pas, moi, il y a plein d'approches qui peuvent aider, hein, la pleine conscience, puis tout ça. Puis, tu sais, vous pourriez avoir un accompagnement avec un intervenant, vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous pourriez faire plein, tu sais, prendre des vitamines, prendre des médicaments. On peut faire plein d'affaires. Ce qui est important de savoir, c'est que
Il y a plusieurs chemins, puis chaque personne est différente. Pour savoir c'est quoi ton chemin qui va t'aider toi, il faut l'explorer. Il faut aller voir quel type d'anxiété vous avez, dans quelles circonstances, à quel moment. On va apprendre à la connaître. Puis je sais, c'est pas le réflexe premier. Ta voix arriver, tu veux claquer la porte, puis tu veux te cacher pour pas qu'elle te voie, pour pas qu'elle vienne à toi. Mais quand tu vois l'anxiété arriver, pourquoi ne pas l'accueillir puis dire, OK, là, j'ai une belle occasion d'essayer de voir qu'est-ce qu'elle vient faire ici, qu'est-ce qui s'est passé, à quoi je viens de penser, qu'est-ce qui a été dit autour de moi, qu'est-ce qui vient de se passer que là, pouf, elle arrive, elle. C'est super intéressant. C'est important d'aller l'explorer. Donc, Hélène, qui est dans un groupe de soutien depuis 6 ans pour l'aider avec ça, c'est super bien. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ricky qui parle des habitudes de vie qu'on peut changer aussi. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais même les habitudes de vie, comment tu fais pour savoir quoi changer? Si tu ne sais pas, ton anxiété est déclenchée par quoi? Il faut apprendre à connaître la créature. Super important. Fait que pour lâcher prise sur cet état de panique-là, c'est peut-être intéressant de ne pas la fuir et d'aller vers elle. Puis ça implique un courage incroyable là, parce que tu as peur. Tu sais c'est quoi faire une crise de panique, ça ne te tente pas. Il n'y a personne qui veut ça. Là. Mais tu dis, je vais la vivre à fond, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de ça. C'est une façon de l'explorer aussi. Donc, je vois que vous avez beaucoup de trucs dans les commentaires. Je vois que vous avez des choses qui vous aident. C'est très bien de les partager parce que ça peut donner des idées à d'autres personnes aussi. Donc, ça, c'est vraiment important de pouvoir partager comme ça dans les commentaires. Je vois que vous avez partagé aussi vos expériences. OK. Karine qui pose une question, qui dit, à ces moments-là, est-ce qu'on fait appel à la raison ou à l'instinct? OK? Quand on fait une crise de panique, quand on vit de l'anxiété, tu es purement dans l'instinct. Là. Puis on l'a dit tantôt, c'est la survie. C'est comme s'il s'est passé quelque chose, quelqu'un a dit quelque chose, toi, tu as eu une pensée, tu sais même pas c'est quoi. Des fois, c'est inconscient. Puis là, pouf, c'est activé, c'est déclenché. Tu ne réfléchis pas, là. Tu es purement dans le corps qui réagit. OK? C'est pour ça que c'est difficile de réfléchir à ce moment-là. On en a parlé souvent ici sur la communauté. Quand tu as une émotion qui monte, ça peut être, on parle d'anxiété, de panique, mais ça peut être une colère, une tristesse, quelque chose qui monte. Ben, tu peux pas réfléchir là, pendant que l'émotion est là. Ça connecte pas. Tu peux pas. C'est comme si c'était 2 boutons différents. T'en choisis un. Quand l'émotion est à fond, ben le cerveau, il fait rien parce qu'il n'est pas capable. OK? C'est l'émotion qui prend toute la place. Quand l'émotion s'apaise, là, attends une minute, je pourrais faire ci, là, je vois comme ça, puis là, je peux commencer à voir des choses. Mais il faut apaiser. Hélène le disait tantôt, super important d'apprendre à apaiser, à s'apaiser nous-mêmes, à connaître nos trucs, nos outils, qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Puis pour savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous, ben c'est important de tester, d'explorer, puis d'essayer de faire différentes choses pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Okay? Ça, c'est important. Je regarde les commentaires ici. C'est sûr qu'on se sent dépassé dans ce temps-là. On se sent vraiment comme si on était à la merci de cette émotion-là quand on vit de la panique, de l'anxiété comme ça. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, je vais vous poser une question. J'ai envie de savoir si vous, ça fait un bout de temps, ça fait des semaines, des mois, des années peut-être, que vous vivez avec l'anxiété. Diagnostic ou pas. Vous vivez avec l'anxiété, puis ça vous crée des symptômes puis des situations déplaisantes. OK? Diagnostic ou pas.
puis que ça fait longtemps que vous vivez ça. Votre croyance à vous, là. Puis là, essayez d'aller à l'intérieur de vous et d'être très, très, très honnête parce que ce qu'on fait ensemble, ça ne marche pas si on n'est pas honnête. OK? Vraiment, beaucoup d'humilité. Puis, avec beaucoup de bienveillance et d'autocompassion, vous voyez, est-ce que vous croyez que c'est possible pour vous, un jour, de vivre sans anxiété, sans crise de panique, ou d'en avoir beaucoup moins, même si vous en avez régulièrement? Est-ce que vous pensez que ça se peut pour vous? Que vous pouvez apprendre à apaiser ce système-là qui s'enclenche en vous de temps en temps? Est-ce que vous croyez que c'est possible pour vous de mieux vivre, même avec un diagnostic? Est-ce que vous y croyez? Puis ça, c'est super important parce que ce que vous croyez devient la trame de fond de votre vie. OK? Ce que vos croyances, ce que vous croyez qui est possible ou pas pour vous, ça va guider, influencer chacun de vos choix, chacune de vos décisions, vos espoirs, vos peurs. OK? Super important. Si vous croyez que ça se peut pas, j'ai un diagnostic, j'ai toujours réagi comme ça, j'ai quelque chose en moi qui est brisé, l'anxiété, elle déclenche tout le temps, j'ai aucun contrôle dessus, puis ça va toujours être comme ça. C'est de l'hérédité, de la génétique, c'est, tu sais, puis tu as plein de raisons pour appuyer ta croyance, mais ta croyance n'est pas, tu sais, une croyance, c'est pas la vérité absolue, parce que la vérité absolue, tout le monde dirait pareil. C'est ça qui est ça. Puis that's it, c'est la vérité. Quand on parle de différentes opinions, différentes façons de voir les choses, ben c'est des croyances qu'on a qui nous influencent. OK? Puis là, OK, sans, je veux pas être influencée par les commentaires, sans regarder les commentaires, je veux vous dire quelque chose qui peut peut-être aider certaines personnes. Peut-être que d'autres personnes l'ont vécu aussi. En fait, quand je vous parle d'anxiété, puis quand on parle de panique, là, OK, on est à quelques étapes plus loin de l'inquiétude. On n'est pas dans le stress. Le stress, c'est normal. L'inquiétude, c'est normal. On a tout. L'anxiété, par moment, je sais pas, moi, mettons que t'es, je sais pas, moi, t'es à la banque, puis il y a quelqu'un qui rentre, puis il y a un braquage, ça se peut que tu sois anxieux. C'est normal. C'est pas un problème. Tu fais pas de l'anxiété à ce moment-là. OK? Quand je vous parle d'anxiété vraiment sur le long terme, chronique, qui fait partie de moi, qui a toujours été là, qui vient de ma famille, c'est héréditaire, ça a toujours été là. Des fois, ça peut être difficile de s'imaginer sans ça. OK? Puis moi, je peux vous dire, en fait, c'est super drôle. euh, Quand je demande aux gens, ça peut, tu sais, ça peut être mes proches, mais même c'est arrivé sur la communauté Vivre à coup de cœur aussi. De temps en temps, je vais demander aux gens, tu sais, qu'est-ce que vous aimez sur la communauté? Qu'est-ce que vous aimez dans mon approche? Tu sais, parce que c'est important pour moi de le savoir. Puis souvent, les gens vont nommer ta douceur. Ça me faisait réagir beaucoup. Avant, je n'aimais pas ça. Je pensais que c'était une faiblesse. Mais là, j'ai appris à l'accueillir. Je sais que c'est une force. Donc, la douceur. Stéphanie, j'aime, t'es apaisante. Je t'écoute, tu m'apaises, tu me fais du bien, tu es réconfortante. Les gens vont me dire, j'aime ton calme, j'aime comment je me sens sereine et en sécurité quand je suis avec toi. Les gens me disent ça. OK? Puis pourquoi ça me fait sourire? Puis en fait, moi, je suis 100% d'accord avec ces gens-là. Je veux dire, les gens vont nommer ce que moi, je perçois en moi comme étant des, tu sais, des facettes de moi qui existent pour vrai, là.
Moi, je suis une des personnes les plus sereines que je connais. C'est pas, je fais pas juste parler de ça, là, je le vis. Je suis vraiment très, très, très sereine. Et même le dire moi-même, ça me fait sourire parce que, puis là, c'est pas tout le monde qui le sait, j'en ai déjà parlé, mais il y a des nouveaux sur la communauté. Moi, Stéphanie Laprise, j'ai été diagnostiquée avec un TAG, un trouble d'anxiété généralisée, quand j'avais 12 ans et quand j'avais autour de 20 ans. Fait que, tu sais, ça a été validé, confirmé. Stéphanie a fait de l'anxiété, elle a un TAG. J'ai fait des crises de panique, j'ai fait de l'agoraphobie pendant 2 ans. Hein, je dirais de 22 à 24, j'étais dans l'agoraphobie. Euh, puis des crises de panique, puis tout ça. Puis je veux vous dire que l'un n'exclut pas l'autre. Si tu vas à la clinique, puis tu vas voir dans le dossier à Stéphanie, tu vas voir qu'il y a un tag. Hein, c'est marqué, c'est médical, c'est là, hein, c'est un diagnostic. Mais je suis aussi la personne la plus sereine que je connaisse. C'est weird, là. Mais ce n'est pas weird. Pourquoi? Parce que Hélène le dit tantôt. J'ai appris à connaître la créature qui est l'anxiété que moi je vivais. J'ai appris à connaître les déclencheurs. J'ai appris à connaître d'où ça vient, pourquoi, c'est quoi la source, de quoi j'ai besoin en arrière de ça. Qu'est-ce qui n'est pas répondu comme besoin en arrière de l'anxiété qui est là? Et j'ai appris à m'apaiser moi-même. J'ai plein de trucs. J'ai plein d'outils. Il y a plein de choses que je fais que les gens autour de moi ne font pas nécessairement parce que les autres ne sont pas anxieux. Mais moi, j'ai plein de trucs. OK? Avant d'aller à un endroit que je ne connais pas, je vais regarder sur Google Maps. Puis après ça, je vais regarder encore sur Google Maps. Puis après ça, je vais aller voir sur Waze. Puis après ça, je vais peut-être, si j'ai un rendez-vous à un endroit que je ne connais pas jeudi, par exemple, bien peut-être que cet après-midi, je vais aller faire un tour. Je vais me promener en voiture, je vais y aller une fois pour l'avoir vu sans pression une fois déjà. Donc, quand je vais y aller jeudi, bien, ça ne sera pas la première fois. Puis ça va faire du bien. Ça, c'est un de mes triggers à moi. C'est un de mes déclencheurs. Bon. Mais j'ai appris à connaître mes déclencheurs. Puis je veux vous dire, pourquoi je vous dis ça? En fait, c'est pour que vous lâchiez prise sur cette croyance que vous allez toujours être pris avec ça. Je vais juste reformuler parce que peut-être que le diagnostic est encore là, mais je veux que vous ayez la possibilité d'entretenir peut-être la perception qu'un jour, vous pourrez vivre en paix et de la sérénité et être une personne apaisante et réconfortante pour les gens autour de vous, même si vous avez un diagnostic. OK? Donc, je veux me libérer de la panique qui dit que je vais toujours être pris comme ça. C'est peut-être que oui, peut-être que non. Moi, je connais des gens proches de moi que j'adore, que j'aime, puis que c'est des personnes très anxieuses qui font des crises de panique, puis qui arrivent pas, que c'est difficile s'en sortir. Puis moi, je garde beaucoup d'espoir pour ça, mais c'est pas une fatalité, c'est pas marqué dans le ciel que tu es pris avec ça forever. OK? Donc, nos croyances jouent pour beaucoup. Puis, tu peux, je parlais de capacité d'adaptation tantôt. Hein? Tu peux apprendre à connaître ton fonctionnement à toi, ton système de réaction là, qui fait que tu te sens en survie. Quand est-ce que ça sort? À quel moment? Y a-tu des mots-clés? Y a-tu des déclencheurs? Qu'est-ce qui fait pour toi que, pouf, ça vient de s'enclencher? Tu peux explorer tout ça, puis je vous dis, c'est vraiment inconfortable, c'est pas le fun à faire, là. Mais c'est précieux parce qu'après, tu sais quoi faire pour maintenir ton équilibre. Donc, quand je regarde la carte me libérer de la panique, là, surtout, ce qui me vient à l'esprit pour moi, c'est de me libérer de la panique de devoir tout faire tout de suite, de devoir régler des choses. Hein? Je reviens à résoudre des problèmes. Est-ce que je suis obligée de tout régler tout de suite?
est-ce que, comme on a vu la semaine passée, ça fait partie de mes vulnérabilités, ça fait partie des choses qui sont pas faciles dans ma vie, mais ça fait partie de moi, puis ce n'est pas une raison de paniquer puis de dire que je suis brisée. Est-ce que je peux lâcher prise sur les croyances qui m'enferment dans une, tu sais, comme dans une prison de fin, de non-recevoir, là, comme si ce qui est là, ça ne changera jamais, puis c'est ça, puis habitue-toi, parce que sinon, tu sais, c'est pas ça, tout est possible. Donc, on veut apprendre à se connaître. On veut apprendre à connaître nos déclencheurs. On veut apprendre à connaître à quel moment l'anxiété est là pour nous, pour pouvoir lâcher prise sur cette espèce de croyance que c'est mystérieux, puis que c'est, tu sais, je comprendrai jamais, puis ça arrive, puis oh, je sais pas comment, pourquoi. C'est sûr qu'il y a une raison. Ça s'explore, ça peut être trouvé, puis c'est une richesse d'informations incroyable, là. La découverte de soi, c'est un beau cadeau qu'on se fait. Donc, en fait, je vous propose de mijoter là-dessus un peu. Si vous voyez, en fait, tu sais, d'autres façons de voir le lâcher-prise en lien avec la thématique se libérer de la panique, ben vous pouvez le laisser en commentaire. Ça va être précieux pour toutes les personnes qui vont revenir regarder plus tard aussi. Moi, je vais venir échanger avec vous dans les commentaires parce que c'est super intéressant et c'est super important dans notre propre cheminement de pouvoir échanger avec les autres. Ça nous aide. C'est pas qu'on va chercher des réponses dans les réponses des autres, mais quand je lis le commentaire d'une personne, il y a quelque chose qui émerge de moi, puis c'est ma réponse. Grâce à ce que j'ai lu de quelqu'un d'autre, tu peux être d'accord ou pas, mais si ça t'aide à trouver, toi, ce qui va t'aider, magnifique, merveilleux. Donc, c'est ça qu'on fait tous les dimanches ensemble. Et en fait, aujourd'hui, ben, c'est la veille de la nouvelle année, puis on va poursuivre, mais d'une autre façon avec la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur qui commence demain. Donc, toute la semaine, il va y avoir plein d'activités. Puis là, je veux juste vous dire, parce que je sais pas si ma mère est en ligne en ce moment, mais il y a des personnes proches de moi qui, des fois, vont dire, ouais, mais là, Stéphanie, tu es en vacances, tu devrais te reposer, tu devrais. Oui, oui, oui. Puis je ressens beaucoup d'amour quand je reçois ça. Puis des amis aussi. Je sais que j'ai des amis qui sont en ligne en ce moment qui, Stéphanie, faut-tu le, tu sais, faut-tu décroches des fois, faut que tu te reposes, c'est les vacances. Puis je veux juste vous rassurer. OK? Peut-être que vous ne l'avez jamais vécu, la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Ça se peut. OK? Mais moi, je peux vous dire, cette semaine-là, 7 jours de temps, avec des réflexions, des activités qui nourrissent, qui font du bien. Je suis en vacances pareil, là. Moi, je vais faire ça avec vous autres. Je suis en vacances pareil, là. C'est ressourçant. C'est comme si, je vous dis, là, dans mon cœur à moi, là, c'est comme si à partir de demain, je vais passer 7 jours dans un spa. C'est une retraite dans un spa extraordinaire. OK? Ça fait du bien. Donc, c'est un cadeau que je me fais à moi et que je vous fais à vous aussi à chaque année. Première semaine de janvier pour explorer la gratitude, pour vraiment partir l'année du bon pied. Hein? Là, en décembre, on a travaillé le lâcher-prise. À partir de demain, on va aller se plugger, là, se brancher dans la gratitude. Puis vous allez voir, surtout mercredi, il y a un entretien de cœur à cœur avec Lucie qui a vécu des grosses épreuves et qui arrive à vivre de la gratitude quand même. Fait que c'est pas une affaire de licorne puis d'arc-en-ciel. C'est vraiment la gratitude, même quand il y a des épreuves. Comment on fait? Puis on va explorer tout ça toute la semaine. Puis ça va être vraiment, vraiment, vraiment beau. Puis c'est quelque chose qu'on fait pour soi. Donc, j'ai très hâte d'échanger avec vous toute la semaine par rapport à ça.
Je vous invite aussi, si ça vous tente, en fait, à partager cette vidéo-là, la vidéo de l'activité Connais-toi toi-même d'aujourd'hui, parce que je pense que vraiment, ça pourrait aider des gens. Puis c'est pas tout le monde qui est au courant qu'on fait ça tous les dimanches. Et je sais que c'est très précieux pour plusieurs personnes. Je reçois des messages en privé, dans vos commentaires, comment c'est précieux, comment ça vous apporte. Donc, on veut pas garder les bonnes choses pour nous. Moi, tout ce que j'ai de bon, je veux le donner, je veux le partager. C'est fait pour être offert au monde. Donc, je vous demande de m'aider à faire ça. Si vous trouvez ça bon, beau, précieux, quelque chose d'important pour vous, ben, on ne le garde pas pour nous, on le partage, on le donne à tout le monde. On veut que tout le monde puisse vivre ça. Donc, je vous souhaite une très, très, très belle journée en ce 31 décembre. Je vous souhaite vraiment de commencer la journée demain avec un sourire. Pourquoi pas de la finir aujourd'hui avec un sourire aussi. On a vécu plein de choses cette année. On est encore là. On a plein de choses à vivre encore. Euh, ça va être vraiment intéressant. Donc, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même qui va avoir un lien avec la gratitude parce que ça va être dans le cadre de la semaine de la gratitude et toute la semaine, on va pouvoir échanger ensemble sur ce beau sujet. Vous allez adorer ça. J'ai fait la programmation dans les dernières semaines, là, puis j'étais toute excitée, là, j'étais comme « oh my God, j'ai tellement hâte de faire ça avec eux autres, vous allez voir, là. Ça, c'est comme un dessert toute la semaine, là. Ça va être vraiment, vraiment bon. » Donc, on se revoit demain, puis on se reparle tantôt dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir été là. Bye!